Bonjour les amis, nous sommes dans un cadre merveilleux que l'on appelle Cap Jaune sur la commune de Vincendo, sur l'île de la Réunion, toujours au bord du merveilleux océan Indien. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous instruire au sujet des relations mari-épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare en 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4 que en fait le corps de la femme ne lui appartient pas et que ce dernier appartient à son mari. Et réciproquement, le corps du mari n'est pas son bien privé, mais que le corps du mari est un bien appartenant à son épouse. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. Dans la réalité, est-ce qu'il en est ainsi? Chacun doit s'examiner. Mais comment ça se passe chez toi? Parce que on entend dire ça et là dans les rues. On entend dire ça et là dans les églises locales. On entend dire ça et là, même au milieu des enfants de Dieu, des femmes qui, soi-disant, punissent leur mari en leur interdisant de toucher à leur corps. Et des maris qui vont voir dehors, à l'extérieur, ils ne punissent peut-être pas à la maison, mais ils vont punir dehors. Bien-aimés, je connais des gens qui sont passés par ces situations. Et je connais d'autres personnes qui vivent ces situations de guerre conjugale en quelque sorte. Sur le fond d'une grève du sexe. Et ce qui n'a pas lieu d'être dans un foyer normal. Si tu fais partie des personnes qui sont en fait dans la rébellion, qui en fait n'obéissent pas aux principes élémentaires de la vie en couple, la vie commune, aujourd'hui, tu dois mettre fin à cela. Ce n'est pas bien. Et je suis toujours étonné de voir des femmes de Dieu, des prophétesses, des diaconesses, des anciennes dans l'église locale, des pasteurs, qui en fait enseignent quelque chose qu'elles ne vivent pas elles-mêmes chez elles, faisant la grève du sexe pour soi-disant punir le mari parce qu'elle n'est pas contente de ceci, elle n'est pas contente de cela. Non, 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 tu ne dois plus faire ça. Et toi, homme, la Bible déclare, Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Donc, ta moitié se trouve à domicile et non dehors. Nous n'avons pas à faire ce genre de choses. On doit se repentir si on se reconnaît dans une telle situation. Le drame, la malédiction est d'être enfant de Dieu, d'être pasteur, prophétesse, diaconesse, ancienne, d'être servante de Dieu, de priver le conjoint du sexe en pensant que Dieu est avec toi, en pensant que c'est parce que tu vas jeûner, prier que Dieu va te soutenir, en pensant que Dieu peut encore bénir ton travail à l'extérieur ou toutes tes activités. Non. Dieu ne peut jamais se contredire. Dieu ne peut jamais se renier. La parole de Dieu, une fois dite, est la autorité suprême sur toute loi, sur tout individu. Vous devez, si votre vie n'avance pas, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la légalité divine.
Beaucoup de gens, les choses n'avancent pas. Au travail, ça n'avance pas. Les insomnies, les maladies, les démons, les malmènes, mari de nuit, femme de nuit, du fait de ce genre de comportement. Mais comportement de rébellion pour la femme dans le foyer, faisant la grève du sexe, grève exprès, avec aucun soubassement divin, et pour le mari, comportement adultère, pour manifester un mécontentement par rapport à son épouse. Non, il n'y a pas à faire ça. La Bible déclare, Hébreux chapitre 12, verset 14, « Sans la paix et la sanctification, nul ne peut voir Dieu. » Que toute personne qui fait la grève du sexe, femme ou homme, à partir d'aujourd'hui, arrête s'il te plaît. Parce que tant que tu feras ainsi, c'est-à-dire, ça sera une folie de ta part de croire, que Dieu te soutient là-dedans, peu importe la raison de la grève du sexe. De croire que à la maison ça ne va pas, tu es dans la rébellion, l'indiscipline, tu es un mari volage, et de croire que Dieu, parce que tu vas prier, jeûner ou donner une offrande ou une dîme, que Dieu, tu vas pouvoir l'acheter. On ne peut pas corrompre Dieu. Si dans la maison, tu te comportes mal, sache que tout ce que tu feras dans ta vie, Dieu ne sera nullement avec toi. Et c'est pour ça que les démons te malmènent, que la maladie est toujours là. Au boulot, que l'opposition se lève, l'adversité se lève. Tu n'as pas de promotion. Ton commerce ne marche pas parce que ton cœur n'est pas bon. Tu te comportes mal à la maison. Tu n'honores pas le lit conjugal. Attention, lorsque la parole de Dieu dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, eh bien, la grève du sexe est une souillure pour Dieu. Dans la pensée divine, les souillures, là, Dieu n'est pas un homme. Il y a l'adultère, il y a la grève du sexe aussi. Nous allons prier, car le Saint-Esprit voudrait que les vies de tout un chacun soient délivrées, libérées des ça ne va pas, afin que la vie puisse désormais aller de l'avant. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. Le corps de la femme appartient au mari, le corps du mari appartient à la femme. Et le Seigneur va plus loin. Le Saint-Esprit dit que aucun des deux n'a le droit de priver l'autre de son corps, si ce n'est de commun accord pour un petit court moment, quelques activités brèves et revenir ensemble. C'est le conseil que Dieu te donne aujourd'hui. N'oublie jamais, la Bible déclare, Deutéronome chapitre 30 verset 19, l'Éternel a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et il te conseille de choisir la vie. C'est-à-dire, il met devant toi le bon conseil. Et il te dit de choisir le bon conseil. C'est-à-dire, pour aujourd'hui, mets fin à toute grève du sexe. Mets fin à tout adultère. À tout vagabondage. En pensée, dans les paroles et dans les actes. Conforme-toi à la parole de Dieu. Demande pardon à l'autre parce que tu l'as privé de ton corps qui lui appartient. Toi aussi, homme, demande pardon à madame parce que tu l'as déshonoré. Et Dieu vous visitera, non seulement dans votre relation, dans votre maison, dans toutes vos activités. Seigneur, je prie maintenant pour toute personne ici qui vit ces choses ou qui ne les vit pas, pour que ces personnes ne puissent pas vivre ce genre de choses. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout un chacun ici connecté. Je chasse toute pensée diabolique
en qui que ce soit. Je renverse toute forteresse de la rébellion, de l'adultère, de l'impolitesse, des injures, de la violence verbale, de la violence physique, de la violence corporelle, au nom puissant de Jésus. Je rejette toute violence sexuelle dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez désormais la grâce de Dieu pour changer, pour bien faire, pour être béni. Recevez la santé divine. Que toute personne malade, qui était malade, qui était envoûtée, qui était malmenée par les démons, du fait à la base d'un mauvais comportement de sa part, que la personne ignorait peut-être, au nom de Jésus, je brise toute malédiction sur vos vies. Recevez la délivrance, soyez désormais libres, recevez la guérison divine, la paix, la joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous étions donc ici depuis ce site merveilleux de Cap-Jaune, sur la commune de Vincent-d'Eau, ici, à l'île de la Réunion. Vraiment, un site merveilleux, extraordinaire. On se pose la question, qui a pu faire ça? Et nous louons le Seigneur pour la beauté de cette nature. L'océan est bleu, les rochers sont là, il y a le bruit de la nature qui nous parle, tout est merveilleux. Les oiseaux passent de temps à autre nous faire un coucou, nous saluer. Et vraiment, ce sont des moments agréables. Et nous sommes ici. Si vous êtes de passage par là, on vous attend. Vous pouvez passer. Nous vous attendons ici à Cap-Jaune. Et pour les autres, rendez-vous à demain pour une nouvelle livraison spirituelle, le conseil divin du jour qui guérit, délivre et illumine la vie de très belles choses. À demain.